Bienvenue sur la chaîne de Gizat Magic. Putain, j'ai failli dire la chaîne du koala, ouais. Bon alors, on va parler des grenouilles aujourd'hui. Bon allez, ça suffit. Ça suffit, je vous baisse. Voilà, je vous remets une petite musique d'ambiance tout à fait normale. Attendez, je reviens. Il n'y aura pas de cut, hein. Il y aura évidemment pas de cut, vous savez bien que je n'ai rien à foutre. Alors, donc, pendant que je recadre, et après cette superbe intro qui de toute façon est trop longue, mais comme d'habitude, j'aimerais vous parler d'un général en particulier là qui a été révélé. Mais on va surtout parler des grenouilles. Eh oui, des grenouilles. Regardez-moi cette junk absolue. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Bon, la vidéo va pas durer 40 minutes comme à chaque fois. Elle va durer 20 minutes. On essaie de faire 20 minutes. Bon. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Je pensais que tout avait été révélé. En fait, non, pas du tout. Et parmi les cartes, je vous ferai peut-être une autre vidéo sur, parce que j'ai vu des trucs très forts. Parmi les choses qui ont été révélées, on a un superbe général, c'est une Unco. Quina Gourmet Gve, j'ai pas joué au jeu, me cassez pas les couilles. 2-3 pour 3, créature légendaire Koué, donc un nouveau type pour les changelins. Hein. D'ailleurs, on va parler des changelins un petit peu tout à l'heure aussi, puisqu'on va parler tribal. Si au moins un jeton devait être créé sous votre contrôle, ces jetons plus 1, N plus 1, de créatures, ces jetons plus 1 de créatures jetons 1 vertes sont créés. Donc à chaque fois que tu crées des jetons, tu crées un jeton grenouille en plus. Et pour deux incolores, c'est important de le noter. Ah oui, mais Forge du clan Krark est banni. Je crois que ça a été débanni. Peut-être pas en duel commander. Ah, je sais plus. Bon. Sacrifiez une grenouille, mettez un marqueur +1/+1 sur Quina. Bon. Alors, est-ce qu'on peut sacrifier des grenouilles à l'infini, parce que ça coûte visiblement du mana incolore, pour mettre un marqueur? Alors, il est évident que si vous jouez tout le package Elf, avec les combos classiques de Elf Ball en moderne, qui génère en fait du untap et du mana à l'infini, et si vous ajoutez à ça Presence of Gond, je vais vous montrer la carte, oui, vous pouvez le faire. Presence of Gond. Je connais plus la combo, mais bref, vous jouez plein d'elfes, et en fait, vous mettez ça sur un elfe, là, parce que on est en mono vert, donc il faut trouver des moyens de le faire en mono vert. Tu enchantes une créa, tu joues un package elf, tu arrives à les détapes, etc. À chaque fois que tu tu peux les retapes pour refaire du mana. Et puis en fait, tu peux en engager une pour faire un jeton elfe guerrier. Tu vas faire pop un jeton grenouille en même temps. Avec d'autres elfes, tu vas réussir à les détapes, etc. Oui, on peut faire des trucs comme ça. Je pense que c'est nécessaire dans le deck d'ailleurs. Peut-être que je construirai le deck juste pour ça. Mais ça nécessite d'avoir tout un package elf. Et en fait, je pense qu'on a largement la place de l'avoir, ce package elf. Simplement parce que on joue tribal grenouille, enculé. Et il n'y a pas beaucoup de grenouilles, mais on va voir ce qu'on peut faire. Donc alors, je vous passe évidemment tous les saisons de dédoublement, les chefs cuisiniers, les pires, le petit truc là, Imaginative Rascal. Je vous passe toutes tes cartes vertes qui doublent et qui rajoutent des marqueurs quand tu en mets, etc. Les Hardened Scales. C'est un petit peu évident, je vais pas vous reparler de ça, ni du combo elf. Aujourd'hui, on va faire un truc qui n'existe probablement pas sur YouTube, j'ai pas regardé, mais bon, je suppose que ça n'existe pas, à moins qu'il y ait un gros autiste qui fasse tous les tribals les plus moisis. Mais en tout cas, maintenant, on a un commandant pour le grenouille. Donc c'est parti, aujourd'hui, je vous propose une review des grenouilles du jeu. Donc, je suis allé sur Magic Corporation, j'ai tapé grenouille, et donc, combien on en a? Attendez. On en a pas 15 000, hein. Je vois une page. Ouais, une page. Bon, c'est parti. Je les connais pas toutes. On va commencer par celui-là, le crapaud butor. Puis voilà, on se les fait. Attendez. Voilà, je vais vous laisser le truc comme ça. Crapaud butor, oh là là. Ah, il mange un mec, hein. Il mange une main, hein. Il est gigantesque, ce crapaud. 1-1 pour 3.
Quand il bloque ou qu'il est bloqué, donc c'est le Bushido, il a +2/+2 jusqu'à la fin du tour. C'est pas très bien. C'est même parfaitement injouable. Sauf dans un tribal fun. Ok. Qu'est-ce qu'on a de plus à analyser avec ça? Si, lui donner le piétinement et faire qu'il est obligé d'être bloqué. Non, non, c'est nul, c'est nul. Ok. Next, grenouille. Ah, c'était une beast et elle a chopé le type grenouille après. L'anouride, griffe écorce. 2/2 pour 3, bon. Threshold, elle a +2/+2. En Threshold, c'est un vieil effet de 2002. Là, 2002, parfait, je suis trop fort. C'est seuil. Tu peux avoir une 4/4 pour 3 potentiellement. Bon, bah aujourd'hui, avec le Power Creep, c'est complètement nul. Cela dit, il y a une synergie Threshold parce que tu peux sacrifier des grenouilles avec ton commandant pour remplir ton cimetière. Pourquoi pas? C'est absolument injouable. Ok, next grenouille. La vidéo va aller vite, hein. On s'emmerde là, par contre. Hein. Oh là là, pub de mes couilles. Alors attendez, j'ai des pubs. Alors profitez parce que je suis pas dans le même pays que vous. Donc là, il y a les pubs YouTube de l'Irlande. Ah, tant pis. On en est où? Ici. Alors, un Anouride, encore une fois. Bon, il a la Reach, celui-là. Il a la portée. Un 4 pour 3, bon. Et tu peux payer pour qu'il bloque une créature en plus. Dieu, que c'est nul. Next, grenouille. Ah, enfin une bonne grenouille. Sacrifiez la grenouille à sport, prévenez tous les dommages de combat qui devraient être deal ce tour-ci. Ça fait Fog en fait. Donc il y a évidemment une manière de le jouer, c'est Carador, Général Carador. Je l'ai affronté une ou deux fois en 2019, il y a quelques années. Il y avait un mec qui jouait ça dans mon ancienne boutique. Dans Carador, c'est très fort, seulement Carador permet de le reborn à chaque tour. En vert, à part Témoin éternel, à part, je sais pas moi, Regrowth, je sais plus ce que c'est en français, le rituel pour 2 qui ramène une carte. Bon, pas moins de trouver des synergies, je ne sais pas. Je ne sais pas. Sinon, c'est une très bonne grenouille. Next, grenouille. Un Anouride, eh ben. Oh, je vois une 3/3 pour 3 protection. C'est bien ça. Au début de ton... Il va y avoir un effet pourri, on le voit venir. Au début de ton entretien, tu le sacrifies, à moins que tu ne mettes une carte de ton... Ah, elle est bien la carte. À moins que tu ne meules ta première carte de ton deck. Bah, c'est bien, non? Enfin, c'est bien, non, c'est pas bon, mais ce n'est pas mauvais du tout. T'as une 3/3 pour 3 protection black qui... Ouais, écoutez, une grenouille jouable. Une grenouille jouable. Next, grenouille. Crapaud boursouflé. Waouh, le dessin est fantastique. 2/2 pour 3, protection bleue, cycling. En fait, ce sont des cartes qui sont cool, mais qui sont complètement obsolètes, quoi. Je pense que parmi les vidéos inutiles de la chaîne, celle-ci va être vraiment très très bien placée. Mais on en fera d'autres, vous inquiétez pas, on va en faire d'autres. Bon bah c'est nul, hein. Next, grenouille. Ah, je m'amuse comme un petit fou là. Moi ça va vite, hein. Grenouille de brume, de 1 pour 5. Flash. Quand elle arrive, tu préviens toutes les blessures de combat que d'autres créatures infligeraient ce tour-ci. Si ça coûtait 2, allez, si ça coûtait 3, tu vois. Mais non, ça coûte 5. Oh. 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 Au secours. Allez, next grenouille. Non, c'est minable. Hein. Je relis pour être sûr. Tu préviens toutes les blessures d'autres... Ouais, ok. Next grenouille. Crocaruna, il me semble que celle-là est acceptable. 1/3 pour 3,
portée, évolution. Évolution, c'est un mot-clé du second Ravnica, aux alentours de 2013, par là je crois. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, si sa force ou son endurance est supérieure à celle de cette créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon, l'idée c'est que tu peux quand même la faire grossir facilement hein, en vert. Allez, celle-ci est jouable. Hein. Next, grenouille. Bon, en gros, il y a quand même la meilleure raison de jouer ces trucs-là, c'est de faire des... Ah, lui, on peut pas le jouer parce qu'il a une capacité activée bleue. Tant mieux, parce que c'était bien de la merde. Ouais, le meilleur truc, je pense, pour jouer ces grenouilles, c'est de faire des petits tournois fun avec vos potes, en fait. Hein. Ok, 5-5 pour 5. Au moins, on a une grosse carte. Adapté 2. Donc c'est Ravnica Allégeance 2019. Si cette créature n'a pas de marqueur +1/+1, tu mets 2 marqueurs +1/+1. Chaque créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1, le piétinement, écoutez, celle-ci m'a l'air vraiment très bien. Alors, très bien pour les standards du deck, attention. 5-5 pour 5 sans effet, sans mots-clés, c'est quand même nul à chier. Alors, elle file le piétinement à toutes tes créatures avec le +1/+1. J'ai envie de le comparer avec une autre carte que je joue dans un deck à moi. C'est la 1-3 pour 2 qui arrive en jeu. Tu mets un marqueur +1/+1 quelque part. Et tes créatures avec un marqueur +1/+1 ont le piétinement. Donc c'est la même chose, mais qui coûte 2 au lieu de 5. Même au lieu de 8, parce que là, il faut l'adapter. Donc, mais écoutez, dans le deck grenouille, ça a l'air bien. En plus, les marqueurs +1/+1, vu que vous allez jouer des marqueurs avec votre commandant, avec toutes les cartes vertes qui font des marqueurs, ça va marcher. Donc, je dirais que pour l'instant, c'est la deuxième, celle-là. La première étant la grenouille à sport. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là là. Ah oui, il y a les grenouilles de Kamigawa. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? 4-4 pour 5. Il y a le seuil. Tant qu'il y a 7 cartes, elle a +1/+1 vigilance. 5-5 pour 5 vigilance, c'est ok. Quand elle arrive en jeu, tu peux sacrifier un terrain. Si tu le fais, tu pioches une carte. Bon, évidemment, c'est intéressant de sacrifier des dunes de troquer en blanc, sauf que là, c'est du vert. Est-ce qu'il y a des terrains intéressants à sacrifier? Peut-être des terrains incolores, je ne sais pas. Vous savez quoi? On va faire des recherches, là, puisqu'on a que ça à faire. Google Images. MTG. When this land is destroyed. Non. Bon, non, hein, je vois rien. Il n'y a que les synergies blanches, là. Bon, celle-là, on va dire, est ok. Hein. Elle est tout à fait ok. Ça, c'est quoi? 2-2 pour 2, Bushido. Et bah, parfait, c'est la deuxième meilleure, hein, parce que c'est la deuxième meilleure qu'on voit. Rien de plus à ajouter sur cette carte. On se fait chier encore. Petite pub irlandaise, je vous la passe pas. Profitez-en. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Le Crapé émote! Putain, une carte jouable! Solide. Oh là là. C'est un token, ça? Oh, c'est un token, enculé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Crapé émote! Je l'ai jamais vu jouer, cette carte. 4-4 pour 5, piétinement célérité. Chaque fois qu'elle inflige des blessures à un joueur, tu exiles jusqu'à autant de cartes de son cimetière. C'est très bien. Puis tu mets un marqueur +1/+1 sur ton Crapé émote. Pour chaque créature exilée, tu gagnes un point de vie pour chaque créature non-créature exilée. Bon, lui, il est excellent. Oui, pas excellent, mais il est très bien. Ok, une bonne grenouille. La vidéo débile, putain. Procaruna. Bon, là, il y a un bug. Ils ont mis un... Mais c'est une réédition, de toute façon. Ah, je l'ai vu à mon AP. 1 pour 2, portée. Tu peux ajouter un mana de la couleur de ton choix. Tu peux lui donner le contact mortel. Très bien, une bonne grenouille. Tu pourrais même value en... tu bloques, tu fais le mana, et tu la sacrifies pour faire un bloc fantôme. Bon, j'ai mis la FF8 là pour un truc, mais vous savez quoi? Je vais juste vous mettre la... Voilà, on va juste mettre la musique de Balamb là. Voilà, ça... Parfait, ça dure 8 heures. Comme ça, on se fait bien chier ensemble. Impeccable. Tac, 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 tac. Celle-là, on l'a vue. Continuons. Ah, celle-là, je la connais pas. 3-3 pour 3, piétinement.
Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu cet effet. Elle a plus 10 pour chaque joueur qui a perdu la partie. Bah, imaginez vous tuez un mec avec ça. Parce qu'à la fin, elle est 33-33. Hein. Enfin non, elle est 23-23 du coup. Bon, à chaque fois que le Batrantua inflige des blessures de combat à un joueur, elle a le piétinement, elle a des gros points, vous pouvez meuler autant de cartes. Mettez sur le champ de bataille, engagez n'importe quelle carte de terrain. Bon, l'idée c'est que tu peux jouer Vesuva et scène de théâtre, je suppose. En plus, on est en vert, donc tu peux tout à fait jouer Titania dans le pack, jouer des cartes landfall intéressantes. Non, écoutez, lui a... Voilà. Pas dire que c'est une bonne carte, mais en tout cas, c'est une carte qui fait des trucs. Ah, celle-là. J'ai vu un autre youtubeur Magic en parler il y a pas longtemps. Un 2 pour 3, portée. Quand elle arrive, tu révèles les cartes du dessus de ton deck jusqu'à ce que tu révèles un terrain. Tu mets cette carte dans ta main et non, sur le champ de bataille engagé, pardon, et le reste en dessous. Bon, l'idée c'est que on va la comparer évidemment à... On va la comparer à Cultivate et à Kodama's Reach. Sauf que là, t'as qu'un seul terrain, mais t'as un bloqueur en plus. Avec la portée. Bon, écoutez, oui, c'est une grenouille tout à fait ok. Alors, bon bah, ouais, ça va aller vite, hein, on est presque à la fin. Alors, je vais pas vous faire les changelins aujourd'hui, parce que j'aimerais bien faire une future vidéo qui ne parlera que des changelins. Parce que vu que je joue beaucoup de deck tribal, je joue beaucoup de changelins. Donc on parlera des changelins. Oh, 2-2 pour 1. Putain, regardez le power creep par rapport aux cartes qu'on a vues il y a 10 minutes, quoi. Au début de votre entretien, renvoyez une autre créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, alors c'est obligatoire, mais c'est une autre, donc si t'en as pas d'autre, bah... Après l'intérêt d'avoir une 2-2 pour 1, c'est un peu de jouer aggro quand même. Mettez un marqueur +1/+1 sur l'aîné souffle brume, sinon tu peux la renvoyer, vous pouvez, t'es pas obligé, tu peux la renvoyer dans la main de son propriétaire. Bon, l'idée c'est de jouer avec des cartes qui font des trucs lorsqu'elles quittent le champ de bataille, et non pas lorsqu'elles meurent, et puis comme ça tu renvoies toi-même des trucs dans ta main, mais je ne connais pas de telles cartes. Mais écoutez, première grenouille, vraiment bien. Non, la grenouille à sport est vraiment bien aussi. 3-3 pour 3, portée. Quand la sentinelle colle langue arrive, renvoyez jusqu'à un autre permanent ciblé que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Il n'y a pas des petits enchantements verts qui disent que quand tu as une créature qui quitte le champ de bataille, elle met un nombre de marqueurs +1/+1 égal à sa force sur une autre créature. Je crois qu'on avait vu une carte comme ça il n'y a pas longtemps, lorsqu'on avait parlé du Pampa Jumbo il y a 1 mois et demi, là, le cactus. Bon, c'est pas mal, hein. Ça fait un effet. Ah ouais, mais c'est Bloomburrow. J'ai pas joué à Bloomburrow. Je jouais pas à ce moment-là. 1, 0 pour 2. Quand elle arrive, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée et tu gagnes un point de vie. Donc tu peux avoir une 1-3 pour 1. Et bah, elle est bien celle-là. Ok. Bon, on a des grenouilles, hein. On a des grenouilles, hein. Rappelez-vous, on essaie de voir toutes les grenouilles qu'on peut jouer pour faire ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour jouer ce général, en fait, faut pas jouer de grenouilles. Faut juste jouer le package elf. Scribe des 3 arbres. Je recadre. C'est parti. Attendez, on est bon là? On n'est pas bon du tout. À chaque fois que le scribe des 3 arbres, 2-3 pour 2, ou qu'une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille sans mourir. Ah putain, je les colle il y a 1 minute. Mettez un marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que tu contrôles. Bon bah voilà. Regardez, le jeu fait des trucs là. Duo Sylvegarde, grenouille, lapin. Quand il arrive jusqu'à la fin du tour, il est 3-4 pour 4. Une créature ciblée que tu contrôles a la vigilance et gagne +X, X étant le nombre de créatures que tu contrôles. Et bah dans le deck, ça a l'air vraiment très bien. Parce qu'on a un deck qu'on va jouer des tokens, encore plus si on joue les elfes.
Donc ça vous fait potentiellement, ça fait comme Crater Hoof Behemoth. Hein. Dans le bon deck, ça a l'air extrêmement fort. Il vous suffit que votre créature piétine. Duo Sylveguard dans le deck, j'aime bien. Ok, continuons. Bon, il reste quoi? Lui, on l'a vu, non? Attendez, c'est le même? Non, c'est une autre, Oh là là. Grenouille à sport, et ensuite on... Ok. Bon, il reste qu'une seule, hein. Il reste qu'une seule grenouille. Oh putain! Je vous la remets. Voilà. Elle est jolie en plus. Regardez, on dirait le chef de guerre gobelin de Fléau. Un 1 pour 1, piétinement. À chaque fois qu'une autre grenouille. Alléluia, c'est ça qu'on veut faire. Un autre lapin, ou un autre raton laveur, ou un autre écureuil. En plus, comme ça, tu peux jouer le terrain, la grouilletière. Ou l'autre là, je sais qu'il y a un autre terrain qui fait ça. Que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur le meneur de force de la vallée. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Tout ça pour qu'au final on la sacrifie pour faire l'effet de notre commandant. Bon, alors qu'est-ce qu'on en pense du coup, puisque c'était court. Alors je vous ai pas parlé des changelins, hein, parce que finalement les meilleures grenouilles, ce sont les changelins. Ça fait 21 minutes, j'ai dépassé, hein. Comme trouver des trucs à dire sur les grenouilles et sur le nouveau commandant là, qui n'est pas mal du tout. Hein. Lui, franchement, pas mal du tout. On va dire qu'il a la bonne couleur et le bon effet pour faire exactement ce que tu veux qu'il fasse. Donc il est tout à fait bien. En plus, il a le bon goût d'être 2-3 au lieu d'être 2-2 pour 3, ce qui est bien. Bah écoutez, est-ce que de quels autres commandants aimeriez-vous que nous parlions? Parce que ça, c'est quand même une vidéo un peu fun, un peu rigolote, un peu débile. Les MOG, je parlerai pas des MOG, je suis sûr qu'il y a plein de decks MOG qui vont pulluler partout. Bah, écoutez, je sais pas, je ne sais pas. J'ai noté quelques idées pour des prochains trucs là. Bon, vous verrez bien. Allez, bisous la team. Et puis voilà, dites-moi s'il y a des petites synergies auxquelles j'ai pas pensé, parce que j'ai presque envie de le construire ce truc là, mine de rien. Et puis voilà, à la prochaine.